Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre du Rocher du Trisac. Je m'appelle pas Benoît Dutrisac. De toute évidence. Je dis pas sacramouille. C'est déjà bon. Tout est plus doux. Tout est plus... ça serré. réveille. C'est important. Un solide oomph. Je t'appuie. C'est fascinant. C'est vrai? Non. Sophie, bonjour. Non, mais je suis sans mots. Pourquoi? Ben, c'est une nouvelle identification, non? Oui. On peut-tu la réentendre, Non, Sébastien? Non. non. Je veux t'entendre. Je veux entendre ta chronique. Attends, mais je On l'a capote, fait c'est jouer charmant. à tous les jours, là. Mais non, On mais va c'est faire la jouer première tout fois le que je temps. l'entends. Ou c'est possible que vous l'ayez fait jouer avant puis que j'ai juste pas prêté attention. Ça se peut bien. Parce que quand je suis assise ici, je te Do regarde. you care? Do you, ça a trompé. Ta-da-da-da. Bon, tu veux me parler de Drainville. Bernard Drainville. Bernard de son prénom. Donc, Ouais. on savait qu'il allait annoncer, évidemment, l'interdiction des cellulaires dans les écoles, mais là, il donne plus de détails. Tu sais, c'est vraiment, c'est tout le temps, là. Les élèves vont... Tu rentres à l'école, école publique, école privée, tu rentres à l'école, plus de cellulaire, même pendant la récréation, même pas d'écouteurs, rien. Mais la deuxième chose qu'il annonce, c'est il institue il réinstitue le vouvoiement, puis monsieur, madame. Alors, évidemment, moi, ça m'a fait penser à une bonne blague, évidemment. Oh non. Non, pas une blague. Non. Non. Une fois, Non, une fois, c'est un pas gars? une fois, c'est un gars. Mais ça va être drôle parce qu'on le sait à quel point les élèves et les étudiants au Québec, à quel point ils envoient promener pour ne pas dire autre chose, les profs. Fait qu'au lieu de dire « va... Donc péter. va péter », ils vont dire « madame, virgule, allez donc péter ». Tu sais, ça va... Je pense que ça va tout changer. Ben, je pense qu'on vient d'élever Ça le va discours. tout changer. Voulez-vous-tu? Madame, On va vous voyer. vous êtes une grosse truie. Oui. C'est déjà beaucoup plus élégant que t'es une grosse C'est une grosse truie. cochonne. Non, mais alors, ça va être Faisons madame, confiance, virgule, faisons confiance. monsieur, pis ça. Non, Ouais. j'ironise, mais c'est quoi? C'est pas bête. Parce que toi et moi, là, Benoît, quand on allait à l'école, il y a longtemps, là, dans un autre siècle, hein? Au 20e siècle, on a commencé à aller à l'école, toi et moi. On usait nos culottes courtes sur les bancs d'école. Jamais il me serait venu à l'idée de dire autre chose que Madame Julin, est-ce que vous voulez qu'on... Je sais pas, ça ne me... Avec le nom de famille. Avec le nom de Madame famille. Huguette. Moi, pas c'était Madame Madame Huguette. Hamelin, là. Moi, c'était Madame Julin, c'était Madame Probe, c'était Monsieur Machin et tout, là. Et on leur devait... Et c'est vrai que le vouvoiement, ça installe un respect. La strap aidait. Moi, j'ai jamais connu ça. Par contre, moi, ce que j'ai connu, Benoît, puis Oui. peut-être Qu'est-ce que t'as tu as connu ça connu, aussi. toi, Sophie? Moi, j'ai connu, parce que, bon, les gens le savent, là, je ne veux pas le répéter une Ah, 25 dis-moi pas millième fois. que tu viens de la France, puis Non, Oui, c'est pas ça. C'est que même quand j'étais au Québec, mes parents, ma mère m'avait inscrite aussi dans une école française pour continuer cette... Et il faut Ça le dire, explique dans des le système choses. français, Ouais. et c'est un des gros défauts du système français, il y a une hiérarchie entre les professeurs et les élèves, mais il y a quand même beaucoup de dureté. Les rapports étaient très durs. Moi, je me souviens de C'était professeurs... l'époque aussi. Oui, peut-être c'était Ouais. l'époque, puis je pense pas que c'était la même chose dans le système québécois. C'est pour ça que je le mentionne. Mais moi, je me souviens, par exemple, d'une prof, puis je me souviens de son nom, Madame Julin, était professeure d'histoire-géographie. Elle était cinglante avec nous. Et je me souviens, Benoît, c'était il y a plus de 40 ans, puis je m'en souviens encore. Elle m'avait dit à un moment donné, j'avais remis une copie, et moi, j'écris mal, j'ai pas une belle main d'écriture. Et elle m'avait dit, élève du Rocher, parce que c'est comme ça qu'il s'adressait à nous, élève du Rocher, élève du Trisac, puis tout ça. Elle avait dit, élève du Rocher, vous réussirez jamais dans la vie. Parce que vous écrivez comme des pattes de mouche. Et à chaque fois qu'il m'arrive des trucs professionnels, tu sais, mettons, je publie un livre, je gagne un prix, peu importe, là, une reconnaissance professionnelle, je dis, teintoué, Madame Julin. Teintoué, Madame Julin. Mais tu portes ça longtemps. Hein? Il me semble que ça s'évacue, serait... ces affaires-là. Tu sais, ce que les profs ont dit au primaire. Ah oui, parce que toi, Monsieur du Trisac, tu passes l'éponge. Ah, you bet. Oui. Ben, voyons donc.
Il y a des affaires qui ont plus d'importance dans la vie. Non, mais parce que ça a forgé... Non, mais c'est pas ça, Benoît, c'est que ça a forgé notre caractère. Donc, la raison pour laquelle je raconte ça, c'est que je trouve qu'à l'époque, on avait en effet un certain respect avec le vouvoiement, puis s'adresser à madame, puis aussi, ça. parce que tu rentrais à la maison, aussi... puis si tes parents avaient un message du prof, tu levais de terre en sacramouille. Mais non seulement ça, mais il serait jamais venu à l'idée de mes parents d'aller voir les profs puis de les engueuler en disant pourquoi vous avez donné telle note à Sophie puis tout ça puis tout ça. Non. Alors qu'aujourd'hui, c'est du gros n'importe quoi. Donc, on peut rire, on peut faire des blagues, mais je trouve que c'est une excellente mesure de Monsieur Drainville. Donc, Monsieur Drainville, vous avez bien fait de réinstaurer le vouvoiement. Moi, sais-tu ce qui manque dans cette annonce-là? C'est l'imposition d'un uniforme dans toutes les écoles du Québec. Et quand je parle d'uniforme, là, rien de compliqué. Un pantalon noir, un chemise, un chandail gris, disons. Ouais. Mais ça n'a pas besoin d'être un uniforme commandité qui coûte 75$. Non. Je veux un pantalon noir puis quelque chose... Tu sais, les mêmes couleurs pour tout le monde. Ouais. Puis là, les gangs, là, ils vont se calmer. Ouais. Puis les catins, là, puis les petites bitches qui écœurent les autres parce qu'ils sont mal habillés, ça, tu viens de régler ça. Fait que, tu sais, ça, je trouve que ça serait une affaire à imposer dans les écoles publiques parce qu'on le fait dans les écoles publiques. C'est ce que ça veut dire, uniforme, ça veut dire la même forme pour tout le monde. C'est ça. Donc, on n'a plus de différence de classe, il n'y a plus de différence d'origine, il n'y a plus de différence de... Mais respectons-le à ce moment-là, l'uniforme. Ouais. Puis tu l'imposes à tout le monde. Puis pas le droit de porter des gants comme dans certaines des écoles, là. Non, c'est ça. Ouais. Bon, qui tu reçois à 2h? Plug donc. Alain Choquette, magicien illusionniste. Écoute, s'est fait voler un numéro par un magicien américain. Moi, je trouve ça fascinant. Ce monde-là de la magie me fascine complètement. Et l'idée qu'il y ait ou pas des droits d'auteur. Tu sais, toi, tu te fais voler, mettons, un contenu de ton livre. Tu sais, tu peux te battre, tu peux... Mais tu sais, la magie, comment tu fais pour prouver la paternité d'un numéro? Que je ferais, moi? Je l'amènerais au casino. Moi, je le ferais disparaître. Bon, merci Sophie Durocher qui s'en vient. Moi, je pense que c'est une 9 sur 10, celle-là. Sébastien. Non, 2 sur 10, c'est vraiment... Mais j'aime A pour effort. A pour effort, c'est ça qui est important. Quoi? A pour effort. Pour effort. T'as un échec? Non, pour effort. Non, c'est pas ça. J'ai de la misère. Là, tu m'épuises. Je m'en vais chez nous. Merci à Cybèle, à Stéphanie et à Sébastien. On se reparle demain. Madame Durocher s'en vient à l'instant.